Madame Joëlle Dagosseri. C'est parti. Alors moi, je trouve que c'est une bonne idée pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a des difficultés de recrutement et que quand je vois encore des annonces, je suis partie hier pour regarder, je vois encore des annonces où on te propose ticket restaurant, CE et prime. Enfin, c'est plus assez, c'est terminé. Ça n'attire plus personne. Et aujourd'hui, les avantages qui attirent les salariés et qui les retiennent, ce sont des avantages qui sont tournés vers l'extérieur. Avant, c'était très l'intérieur, c'était la crèche à l'intérieur, des services de pressing, des machins. Là, c'est offrir de la liberté. Et donc, je crois que ces entreprises qui le font ont bien calculé leurs coûts et je pense qu'elles font pas ça à perte et elles ont dû calculer ce que ça fait de recruter un nouveau collaborateur, de le former à nouveau, etc. Et elles trouvent que c'est une bonne idée de le laisser partir. La deuxième chose, c'est que il faut s'aérer pour de la créativité et on a besoin de gens qui vont apporter de la fraîcheur, de nouvelles idées dans un monde qui est très concurrentiel. Et quelquefois, un salarié qui part et qui va s'enrichir d'autres choses sur un nouveau projet va ramener aussi de nouvelles compétences. Et donc, je crois que c'est un ticket gagnant-gagnant et c'est pour ça que je suis pour. Joëlle Dagosseri. Il n'est pas con. Il a calculé et il s'est dit que c'est très rentable. Il a une vision à long terme. Exactement, que c'est très rentable de faire ça. Et la deuxième chose, c'est que ça crée des opportunités pour de nouvelles personnes. Il va partir, il va être remplacé par quelqu'un. Voilà. Moi, tu vois, quand je suis partie en congé maternité, celui-là, tu lui proposes quoi, un congé sabbatique aussi? Quand je suis partie en congé maternité, il y a une fille qui est venue me remplacer pendant mon congé maternité. Oui. Je suis revenue, j'ai récupéré mon poste, mais ils l'ont gardé. Oui, ils l'ont gardé aussi. Donc ça peut être créateur d'emploi. Ça peut être créateur d'emploi aux autres. En fait, c'est parce que normalement, ce salarié-là est fabuleux, il est indispensable à l'entreprise à tel point que l'entreprise lui paie son année sabbatique pour qu'il revienne en meilleure forme. En meilleure forme, avec de nouvelles choses. Lui, il fait ça indispensable. Il s'en va parce qu'il pense aux autres. Il dit, je laisse ma place. Mais je suis pas sûre. Et tu sais quoi? C'est une manière de fidéliser, d'avoir une équipe soudée. Il faudrait voir si c'est un départ libre. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a pas, on dépose pas un dossier en disant avec un projet, voilà, j'ai un projet, je vais aller, je sais pas moi, 6 mois au Mexique parce que j'intègre une organisation humanitaire, par exemple, et que là, tu as un comité qui valide et qui dit oui, ok, faut voir si c'est pas ça. Parce que si c'est ça, c'est autre chose. Il faut voir, on donne des idées. Il ne s'agit pas de recopier le modèle, il s'agit de comprendre qu'aujourd'hui, pour garder des salariés, il faut leur offrir de la liberté. Et ça peut se faire par différents moyens. On a le télétravail, par exemple, qui est l'outil le plus utilisé pour offrir de la liberté. Depuis le confinement. Voilà, exactement. Ça peut être de la flexibilité, ça peut être plein de choses. Mais en fait, on cherche quel est le moyen d'offrir de la liberté. Et aujourd'hui, le salarié, avant, il fallait lui fournir du service en entreprise. Il fallait qu'il ait tout sur le lieu de l'entreprise. Aujourd'hui, non, c'est une ouverture sur l'extérieur et ça, vous pouvez rien faire contre. Voilà, si vous êtes chauve, que vous soyez chevelu ou quoi, mais ils sont chauves. Mais on est chauve. Vous pouvez rien faire contre. Pourquoi on attaque les cheveux depuis le début? Parce que, je sais pas. C'est l'émission capillaire. C'est le jour du cheveu. Mais elles ont des arguments capillotractés un peu. Bien joué. La concurrence entre le secteur tertiaire, par exemple, et le secteur de l'artisanat, enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'il y a des bureaux avec des CE, avec des salles de pause, etc. Enfin, et pourtant, il y a toujours des artisans. Je vois pas du tout le problème. On a du mal à embaucher. Là, moi, je trouve que c'est pas mauvais. En fait, si c'est une porte de sortie, comme le dit Olivier, si c'est une porte de sortie, eh ben, c'est pas mauvais. Et parce que sinon, t'as des salariés qui restent, qui foutent rien et qui sont aigris, qui empoisonnent l'ambiance au travail, qui empoisonnent la qualité de travail. Et là, tu leur donnes une porte de sortie. Oui, mais Joëlle, tant mieux.